cette réaction peut-être en direct. Mahmoud Abbas et Donald Trump côte à côte en Cisjordanie. On va suivre cette conférence de presse du président américain et du président de l'autorité palestinienne. On les entend pas. Hein. Alors, visiblement pas de traduction. Horrible qui a provoqué la mort de dizaines de personnes, d'innocents à Manchester. Et je présente mes condoléances sincères à la première ministre anglaise, aux familles des victimes et au peuple britannique de façon générale. Monsieur le Président, notre rencontre à la Maison-Blanche au début de ce mois nous a donné, à nous, le peuple palestinien, voire à tous les peuples de la région, beaucoup d'espoir et beaucoup d'optimisme pour pouvoir concrétiser un rêve que nous avons tant attendu, la paix durable basée sur la justice. L'obtention par notre peuple de sa liberté et de son indépendance est la clé de la stabilité dans la région et dans le monde, pour que les enfants palestiniens et israéliens jouissent d'un avenir prospère et sûr. Je réitère, Monsieur le Président, notre engagement à collaborer avec vous pour réaliser cette paix et pour obtenir un accord de paix historique entre nous et les Israéliens. Comme nous renouvelons notre engagement et notre disposition à vous aider dans votre lutte contre le terrorisme dans cette région et à travers le monde. À ce propos, je voudrais insister sur l'importance du sommet arabo-islamico-américain et avec les résultats que nous y avons obtenus. Monsieur le Président, de nouveau, nous insistons sur notre attachement à la solution des deux États. L'État de la Palestine avec sa capitale Jérusalem-Est pour que cet État vive en paix et en sécurité avec son voisin israélien. Et notre attachement à résoudre tous les dossiers qui y sont attachés sur la base des accords internationaux et du droit international, ce qui pourrait préparer la voie à l'application de l'initiative de paix arabe, comme nous l'avons répété lors du dernier sommet arabe en Jordanie. Monsieur le Président, comme vous l'avez vu hier, lors de votre visite historique sur les lieux saints à Jérusalem-Est occupée et aujourd'hui à Bethléem, le conflit n'est pas une guerre de religion. Le respect des religions et des prophètes fait partie intégrante de nos croyances. Et nous avons un dialogue permanent avec nos voisins israéliens, avec toutes leurs appartenances. Notre problème principal concerne l'occupation et la colonisation et la non-reconnaissance du côté israélien de l'État palestinien alors que nous l'avons reconnu, ce qui compromet la solution des deux États. Le problème n'est pas entre nous et la religion hébraïque, mais entre nous et l'occupation. Nous respectons le judaïsme. Je voudrais attirer votre attention à la question des détenus palestiniens qui sont en grève de la faim depuis plus d'un mois. Les mères et les familles des détenus ici, près de l'église de la Nativité et ailleurs, ces familles souffrent de l'absence de leurs proches. Leurs revendications sont
humaine et juste. C'est pourquoi j'appelle les autorités israéliennes à répondre à ces revendications légitimes. Réussir la paix, Monsieur le Président, va ouvrir des perspectives et des horizons, ce qui va nous permettre de faire prospérer notre économie et de parachever nos institutions sur la base de l'état de droit, conformément à l'esprit de la coexistence pacifique et sur le rejet de la violence et de la haine, pour construire des ponts plutôt que des murs dans nos terres. De nouveau, Monsieur le Président, je vous salue, vous et votre délégation. Je vous accueille ici, en Palestine, cette terre sainte, en vous souhaitant le succès lors de cette tournée importante qui va vous mener notamment à rencontrer le pape François, dont nous saluons les efforts pour la paix. Vous souhaitons de nouveau le succès à vous et au peuple américain. حضرة الرئيس، آمل أن هذا سيكون يبقى في التاريخ. الرئيس ترامب آمل أن يكون الرئيس ترامب سيبقى كالرئيس الأمريكي. La conférence de presse. Pour la conférence de presse. Voilà. Hier, on avait pris la conférence de presse quand حضرة الرئيس، لك لكي أكون شريكك في هذه المهمة النبيلة Ah, là, on a un problème de والممكنة. traduction. شكرا. شكرا فخامة الرئيس. Et là, on n'a pas la traduction de Trump. On n'a pas le son, on n'a pas la traduction de Trump. Rien à dire, j'ai même pas écouté. Voilà, un petit problème technique. On attend donc la traduction du président américain. Vous venez d'entendre le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, pour qui le conflit avec Israël n'est pas une guerre de religion, dit-il. Nous avons un dialogue avec les Israéliens. Notre problème, c'est l'occupation, la colonisation, la non-reconnaissance de l'existence d'un État israélien. Mahmoud Abbas qui a également présenté ses condoléances aux Britanniques suite à ce drame hier soir à Manchester, drame qui a fait 22 morts. Armel Chariot, donc on suit cette conférence de presse voilà, de Donald Trump. On va peut-être revenir. Voilà, j'ai l'impression que la traduction vient d'arriver. Non, toujours pas. Voilà, donc on va attendre que les problèmes techniques soient résolus. Armel, on revient donc à cette actualité dramatique de Manchester. La police britannique a revu le bilan de l'attaque à la hausse. Pour l'instant, l'attentat qui a eu lieu aujourd'hui, c'était essentiellement des enfants. Il nous faut chasser de nos vies, de nos sociétés, pour toujours, cette idéologie maléfique. Il faut l'oblitérer complètement. La vie innocente, toute vie innocente doit être protégée. La vie elle-même doit l'être. Les nations civilisées doivent s'allier pour protéger la vie humaine et les droits sacrés de nos concitoyens à vivre dans la sécurité et dans la paix. Je tiens à remercier les Palestiniens et le président Abbas de m'avoir accueilli aujourd'hui. C'est pour moi un honneur de vous retrouver à Bethléem, une ville qui est précieuse pour les peuples du monde entier. Comme je l'ai déjà dit, je souhaite remettre sur pied
des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens. Le président Abbas m'a dit qu'il était prêt à travailler de bonne foi afin d'atteindre cet objectif et le Premier ministre Netanyahou m'a fait la même promesse. Je serai heureux de pouvoir travailler avec ces dirigeants pour une paix durable. Je suis également impatient de travailler avec le président Abbas sur d'autres questions telles que le développement de l'économie palestinienne qui se trouve en difficulté aujourd'hui et la création de systèmes de lutte antiterroriste efficaces. Récemment, en Arabie Saoudite, j'ai rencontré les dirigeants du monde musulmans et des pays arabes de la région. Ce sommet a été un sommet tout à fait extraordinaire, historique. Le roi Salman d'Arabie Saoudite n'aurait pas pu me recevoir avec plus de gentillesse et je vous dirais que c'est un homme d'une très, très grande sagesse. J'ai appelé ces dirigeants et leur ai demandé de s'associer à un partenariat pour se débarrasser du terrorisme dans leur pays. Notre réunion a été très productive. On a dit que aucune autre conférence dans l'histoire des conférences n'avait été aussi importante. On a senti effectivement beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'amitié et d'amour. Une grande réunion, donc, dont sortiront beaucoup de choses. J'ai été heureux d'entendre le président M. Abbas dire qu'il allait agir fermement contre le terrorisme. La paix ne pourra jamais se faire dans un environnement où se développe le terrorisme. La paix, c'est un choix qu'il faut faire et refaire chaque jour et les États-Unis sont ici pour rendre possible ce rêve pour des jeunes juifs, chrétiens, musulmans, y compris les enfants partout dans le monde. Ce faisant, nous aurons un avenir plus sûr et un monde plus sûr. C'est dans cet esprit d'espoir que nous venons à Bethléem et demandons à Dieu un monde plus sûr et plus tolérant. J'espère et je suis persuadé que les États-Unis pourront aider Israël et les Palestiniens à avancer vers la paix et apporter la paix à leur population. Je crois également que les Israéliens et les Palestiniens pourront faire la paix et qu'à partir de ce moment-là, la paix deviendra possible dans toute la région, ce qui serait une réussite extraordinaire. Merci.